La bleue de la Manche affole l'essence. Cette pomme de terre nous vient de Normandie. Maraîcher dans l'Indre-et-Loire, Xavier Mathias l'a adoptée. Ce jardinier redonne vie aux légumes oubliés. Il a exposé cette variété à la fête des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard. C'est une variété relativement ancienne qui s'appelle bleu de la Manche et qui est vraiment intéressante parce que il n'y a pas uniquement le point de vue gustatif qui est intéressant chez un légume, mais aussi l'esthétique. C'est-à-dire qu'on ne mange pas qu'avec ses papilles, on mange aussi avec ses yeux en fin de compte. Donc on ne va pas commencer à la présenter comme la meilleure pomme de terre qui soit, etc. Non, c'est une bonne variété à chair de type intermédiaire, c'est-à-dire qui tient assez bien à la cuisson, qui a un usage assez polyvalent et qui a en plus, comme atout, d'être d'une superbe couleur. Alors ces couleurs-là, on peut tout à fait les garder à la cuisson en plus. Il suffit pour ça de les faire cuire avec la peau et de rajouter dans l'eau de cuisson un élément acide, puisque l'acide bloque les couleurs. Donc ça va être une arme de vinaigre de cidre par exemple. Ça va permettre après cuisson d'avoir une chair d'un bleu tout à fait spectaculaire. Dans ces variétés à chair bleue, on en a plusieurs en fin de compte et souvent on a l'image un peu de pommes de terre farineuses, etc. Tout ça, ça tient à une autre très ancienne variété qui s'appelle Viclotte, qui effectivement est une pomme de terre à chair bleue extrêmement farineuse, qui vaut mieux considérer comme une châtaigne presque que comme une pomme de terre. Or, cette variété bleue de la Manche n'a pas du tout les mêmes caractéristiques farineuses. Elle est vraiment très très polyvalente d'emploi. Alors c'est une culture qui est assez simple, hein. Et on l'a encore vérifié cette année, parce que cette année on a eu une année climatiquement très difficile. Donc c'est une variété qui n'est pas très exigeante, qui est plutôt résistante au mildiou. Donc on va la planter alors, à partir de mi-avril à peu près. Et puis c'est une culture tout à fait classique avec 2 butages en cours de saison, la terre ramenée sur les plantes, évitant que les tubercules en formation verdissent à la lumière parce qu'ils développent à ce moment-là une certaine toxicité. Donc les 2 butages sont importants pour vraiment que les tubercules restent bien sous terre. Et puis après, elle a un cycle relativement rapide et on la récolte au bout d'une centaine de jours à peu près de culture. Ce que je conseille néanmoins, c'est dans les terres un peu froides, un peu lourdes, argileuses, de chercher à la planter plutôt un peu plus tard qu'un peu plus tôt. Si la date standard c'est 15 avril, ne pas hésiter à démarrer qu'au 1er mai si jamais le printemps est un petit peu frais.